Savez-vous que vous pouvez récolter plus de 20 tonnes d'igname sur un hectare? Bien sûr, plus de 20 tonnes d'igname sur un seul hectare. Vous êtes étonné, n'est-ce pas? Pourtant, l'igname est une source de richesse cachée. Le type de trésor que ceux qui ont découvert n'ont pas envie de partager avec tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer de A à Z comment réussir techniquement la culture de l'igname en maximisant le rendement et la rentabilité. L'igname est une culture qui pousse dans la terre. C'est la raison pour laquelle sa réussite commence par une bonne préparation du sol. Pour avoir un rendement élevé, votre sol doit être meuble, facile à travailler et favorable au développement des tubercules. Après un labour profond de 20 à 35 cm, vous allez confectionner des buttes hautes d'au moins 50 cm dans lesquelles vous allez enfouir 1 à 2 kg de matière organique. Avant de planter, vous devez préparer vos semenceaux. Vous savez sans doute qu'il existe plusieurs variétés d'igname et les cycles de production en dépendent. Pour la plantation, vous devez choisir des tubercules sains et exempts de pourriture. Ensuite, vous fractionnez. Il est beaucoup plus recommandé d'utiliser la tête et le milieu, car la tête d'igname régénère vite, mais c'est le milieu qui est plus vigoureux. Vous devez sécher les fragments à l'homme 2 à 3 jours pour cicatriser. C'est très important de le faire pour réduire les risques de pourriture, favoriser une germination saine et prévenir des pertes. Il est également recommandé de traiter ces semenceaux au fongicide ou à la cendre avant de planter. Dans ce cas, par exemple, on utilisera le tubercule entier pour planter à cause de sa taille. Sur un hectare, vous devez avoir 10 000 pieds d'igname, à raison de 1 mètre entre plants et 1 mètre entre les lignes. Les semenceaux sont enfouis à une profondeur de 10 à 15 cm avec le bourgeon orienté vers le haut. Ensuite, on paille. Cet amas de matière sèche qu'on met permet de conserver l'humidité du sol, réduit l'évaporation de l'eau, protège les semenceaux contre le soleil, limite la pousse des mauvaises herbes et améliore la fertilité avant de favoriser une levée régulière des plants. Ce paillage peut être fait avec des herbes sèches, des feuilles de palmier, des tiges de maïs ou des pailles de riz. Après la mise en terre des semenceaux, vous devez mettre des tuteurs pour plusieurs raisons. Premièrement, le tutorage de l'igname permet de favoriser la photosynthèse car en s'élevant, la plante capte de la lumière et développe mieux les feuilles, ce qui permet de produire plus de tubercules. Le tutorage évite également aux tiges de ramper au sol, limitant ainsi des risques de maladies. C'est aussi une opération qui préserve la vigueur de la plante en empêchant les tiges de se casser ou de s'entremêler et de maintenir également la croissance équilibrée. Mettre des tuteurs a l'air banal, mais c'est une opération très importante. Cela facilite aussi l'entretien des champs d'igname. Les jeunes pousses démarrent environ 1 mois après plantation. À partir de cet instant, il faudra entretenir le champ. Pour le désherbage, 2 options s'offrent à vous. 15 à 20 jours après la plantation, vous pouvez sarcler ou appliquer un herbicide total. Et à partir de cet instant, la fréquence de désherbage dépend de l'option que vous avez choisie. Mais vous devez maintenir votre champ propre, sans mauvaises herbes. À présent, nous parlerons des apports de fertilisants pour augmenter le rendement de votre culture d'igname. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des engrais chimiques. Vous pouvez utiliser de la matière organique à raison d'un apport de 1 kg par plant chaque 2 mois. L'avantage de la matière organique est qu'elle rend le sol plus meuble et aéré, favorisant ainsi le développement des tubercules en profondeur.
Avec la matière organique, le sol retient mieux l'humidité en saison sèche. En plus, elle nourrit progressivement votre culture et favorise une meilleure assimilation des nutriments. Et le plus important est que les ignames cultivés avec la matière organique seule ont une peau plus saine et se conservent mieux. De la même manière, les fertilisants chimiques vous permettent d'avoir un rendement élevé, mais il est toujours conseillé d'utiliser la matière organique en fumure de fond. 5 semaines après la levée, vous devez apporter du NPK, de préférence le NPK 15-15-15 à hauteur de 150 kg par hectare. 11 semaines après la levée, vous apportez la même quantité à laquelle vous ajoutez 115 kg de sulfate de potassium. 18 semaines après la levée, vous apporterez seulement 100 kg de potassium à vos ignames. Tous ces apports se font empoquer à 5 cm du collet. Votre champ doit toujours être propre. La récolte se planifie car la conservation de l'igname est délicate. Avant d'être récolté, l'igname dure 7 à 10 mois en fonction de la variété. Comment reconnaître vos ignames? Pour savoir que vos ignames sont prêtes à récolter, vous regardez les feuilles qui jaunissent puis sèchent complètement. Les tiges deviennent cassantes. Et pour récolter, il faut choisir une période où le temps est sec afin d'éviter que les tubercules soient mouillés, sinon ça pourrira vite. Si vous avez bien suivi ces recommandations, pour les variétés locales d'igname, vous récoltez au moins 15 tonnes à l'hectare et pour les variétés améliorées, vous récoltez au moins 20 tonnes à l'hectare. Maintenant, imaginez combien d'agriculteurs sont devenus multimillionnaires grâce à la culture de l'igname. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo, de la partager et surtout d'activer la cloche de notification.